rectification, je fais mon mea culpa dans le teaser, ce que l'on appelle teaser dans notre jargon, c'est à suivre. J'avais fait référence à votre belle aventure, j'avais dit pôle Nord, c'est pas pôle Nord, hein, c'est pôle Sud. Voilà, pôle Sud. Pôle Sud, et puis moins 60, c'est peut-être un peu... Moins 60, c'est quand il y a le vent, et quand il y a du vent à ce point-là, on ne sort pas. Bon, c'est une belle aventure, c'est une histoire de potes, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Philippe? C'est complètement une histoire de potes, puisque moi, initialement, je détestais courir il y a encore 4 ans. Oui. Et j'ai un copain kinésithérapeute qui me réparait un petit peu sur d'autres sports que je faisais auparavant, et qui m'a dit « mets-toi à la course, tu vas voir, c'est un petit peu plus soft ». Et donc je me suis mis à la course il y a 4 ans, et depuis on est parti avec lui pour faire des courses un petit peu hors normes. Et après avoir fait effectivement le pôle Nord au mois d'avril, où on a fini 4e, on part en Antarctique dans 4 jours pour faire une première mondiale, c'est-à-dire pôle Nord, pôle Sud la même année. Et c'est un exploit qui n'a jamais été fait. Non, il faut le rappeler, c'est normand, on est fiers, ouais. Et c'est une première mondiale. C'est une première mondiale, enfin il y a 2 premières mondiales, c'est qu'on sera donc les premiers Français à participer à cette course de l'Antarctique, donc aligner 2 pôles dans la même année. Et comme on trouve ça un petit peu juste, on va en plus aligner 2 courses en Antarctique. C'est-à-dire que le 12, on fait un marathon 42 km 195 et une journée de repos, et derrière, on attaque un 100 km en autonomie polaire. Parce que, alors, vous nous rejoignez peut-être certainement, on parle dans ce coup de projecteur d'une belle aventure, d'une histoire de potes. Voilà, hein, ils vont partir au pôle Sud avec, donc, je rappelle son nom, Hervé, bien sûr, Hervé Taquet, qui est kiné. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est ce fameux surpassement de soi-même, j'ai envie de dire, parce que comment on se dit dans sa tête, je vais au pôle Sud ou même au pôle Nord. Comment ça germe dans la tête? Ça, on n'arrive pas à comprendre. Le déclencheur, c'est qu'en fait, on est toujours en train de se dire que les aventures sont pour les autres. Or, en fait, moi, je suis quelqu'un de complètement normal, et je me suis dit, pourquoi moi, je ne pourrais pas aussi vivre de belles aventures, aller dans des endroits magiques? Et il s'agit simplement de travailler beaucoup, de se préparer énormément, de souffrir un peu avant pour qu'après, les endroits où on va aller, ça soit la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, vous dites une très jolie, et là on le voit hein, sur ces images, bien sûr, là vous êtes en raquette, c'est peut-être... C'était pour le pôle Nord, ça. Pour le pôle Nord, c'est plus judicieux, une petite gamelle, mais ça, ça fait partie des risques du métier. Non, il y a une très jolie phrase que vous disiez d'ailleurs, j'ai envie d'avoir des souvenirs de vie, c'est ce que vous déclariez d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Oui, je veux des souvenirs de vie parce que aujourd'hui la vie n'est pas toujours très rose et très drôle. Et moi, je veux pouvoir raconter plus tard des souvenirs avec des décors, avec des aventures, avec des histoires. Et les histoires, on va se les créer, et pour ça, on fait ce genre de choses. Alors, c'est une belle aventure, une première mondiale, rappelons-le. Comment on peut se préparer face à une telle aventure? Alors, j'ai cru comprendre, on a eu l'occasion de papoter ensemble au téléphone, mais vous vous êtes entraîné dans une chambre froide d'une grande surface. Oui. Ça, c'est étonnant, ça. C'est étonnant, puis c'est à la fois fondamental, parce que moi, courir dans des températures où on va avoir à peu près moins 35, moins 40. Et on vous voit, alors regardez. Là, il fait combien, là? Là, il fait moins 30 dans les chambres froides. Voilà. Ah oui. Et c'était indispensable de faire ce genre d'entraînement pour pouvoir d'abord acclimater le corps, et ensuite trouver avec nos équipementiers les vêtements adéquats pour pouvoir supporter ce froid pendant des longues distances sans trop souffrir du froid. Donc c'était vraiment très important. Là, c'était une journée où on a fait 7 heures, on a couru 7 heures. Pendant 7 heures, là. 7 heures, on a fait 55 km. Vous avez ramené un petit peu des produits surgelés, non? Vous en avez profité ou pas? Non. D'ailleurs, c'est ça. On mange quoi dans ce genre de... La nourriture est essentielle aussi, rapidement Alors, la nourriture est essentielle, mais en fait, on se nourrit que de sucre très rapide pendant la course, c'est-à-dire du glucose, du fructose, des gels, des choses qui s'assimilent très rapidement. Parce que d'abord, manger par moins 40, c'est pas commode. Alors Philippe, vous le savez, mais France 3 Normandie réalisera d'ailleurs un 26 minutes que l'on verra en 2007, prochainement, parce que 2007 c'est quasiment demain. Donc on va suivre vos aventures. Donc vraiment, regardez France 3 Normandie parce que, voilà, on donne un coup de projecteur, mais on va vers vous aussi. Et ça c'est formidable. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je faisais référence en début d'émission, même si vous n'étiez pas avec nous. Les enfants ont un rôle essentiel. C'est un rôle pour nous important parce que tout ça ne peut être intéressant que si on le partage. Voilà. Et nous, le partage avec les enfants, c'est fondamental.